Hola, hola les scorpions et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, les amis. À savoir du lundi 26 juin au dimanche 2 juillet 2023. Comme d'hab, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien, ce qui vous permet d'avancer. Et si vous voulez approfondir, on se retrouve soit à la fin de la vidéo pour voir vos ascendants, signes lunaires et ascendants, et signe solaire si vous êtes sur votre ascendant. Enfin bon, bref, vous avez compris. Ou sur mon site letarotdemalou.com. Allez, on y va les scorpions. On va voir votre énergie principale pour la semaine. Ouh, beaucoup de fatigue. On est fatigué. Hein. On a le cœur qui est fatigué, les émotions qui prennent beaucoup d'énergie. Il y a beaucoup de conflits, beaucoup de tensions et on perd espoir. On n'y croit plus. C'est même pas on y croit de moins en moins, c'est on n'y croit plus et vous vous sentez dans une spirale infernale, complètement bloquée, complètement HS. Voilà ce qui sort. Punaise. J'ai plutôt des très bons tirages pour la semaine. Bon, si ça sort, c'est que vous pouvez, c'est que ça va le faire, vous allez vous relever, mais je sens que c'est très lourd, les amis. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a tout pour vous. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts à avancer? Vous êtes prêts à prendre des décisions que vous n'auriez, pas prises il y a quelques semaines, quelques jours, quelques mois. Là, vous arrivez à un point de non-retour. Vous n'avez plus le choix que de faire quelque chose. Quel est votre défi, votre challenge? Ça va vous demander beaucoup de courage, beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement. Et c'est un petit cercle vicieux. Comme il y a beaucoup de fatigue émotionnelle, vous avez l'impression de ne pas avoir la force, de ne pas avoir l'énergie, telle la force qui sort. De ne pas avoir la force, de ne pas avoir l'énergie. Ça n'est que du mental. Vous avez tous les outils pour y arriver, pour vous en sortir, pour sortir vraiment de ce mauvais pas. Ouais, on me dit qu'il y a beaucoup de gens aussi prêts à vous aider. Encore faut-il que vous acceptiez cette aide. Mais j'ai la sensation que oui. Déjà là, dans un premier temps, vous allez accepter l'idée qu'on est sur un point de non-retour et que vous devez faire quelque chose. Que ce que vous avez essayé de mettre en place ne fonctionne pas. On parle quand même de déménagement, de bouger. Ouais, on bouge, on bouge, on bouge, on bouge. On est sur une situation qui ne va pas, on change radicalement. Ça peut être un emploi, ça peut être un couple, ça peut être ce que vous voulez, mais c'est quelque chose d'assez gros. C'est pas tiens, je vais repeindre ma chambre en jaune. Non, non, non. C'est très engageant. C'est très engageant. Ça peut être par exemple, bon, mon couple, là, j'ai tout fait pour que ça marche, c'est mort. Donc accepter vraiment que ce soit la fin et qu'il va falloir prendre des dispositions. Donc peut-être quitter, vendre un bien, peut-être faire un jugement avec les enfants. Ça peut être bon, mon boulot là, ça va pas du tout, il faut que je change. Ça peut être j'ai ouvert une société, ça va pas du tout, il faut que faut qu'on arrête le carnage. Mais là, vous êtes vraiment sur la réflexion. Donc là, votre réussite de la semaine, c'est on fait le constat, on arrête le carnage et vous allez voir, vous allez reprendre un peu d'énergie. Ne vous demandez pas comment je peux sortir de ça. Ça va se mettre en place. Vous, là, vraiment, cette semaine, c'est j'accepte la situation. Je l'entends, je la vois, je l'accueille. Costaud, là, quand même. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau pro, les scorpions? Franchement, vous allez vous en sortir. Hein, moi, c'est ce que je ressens. Au niveau pro, ça va vite. Ouais. Oh là là, ça va vite. Beaucoup de choses. Certains sont épuisés au boulot. Hein, c'est ce que je ressens. Certains sont épuisés au boulot. Peut-être on va poser des arrêts parce qu'on a besoin vraiment de se retaper. Alors, c'est pas, je vais voir le médecin pour poser des vacances. Non, non, non. On va vous le proposer. Sinon, je vois quand même des emplois du temps aménagés. Je sais pas pourquoi. Je sens que ça va être plus cool au taf parce que ça ne va pas. Parce que vous le demandez aussi. Et parce que c'est nécessaire. En atout, ouais, ça va pas. Ça va pas, vous acceptez ça. Vous acceptez que ça ne va pas. Pour moi, il y a des gens qui vraiment, depuis un moment, c'est plus possible. Et là, vont accepter l'arrêt du médecin. Il faut que vous vous reposiez. C'est ça que je ressens. Vous avez vraiment besoin de temps pour vous. Quel est le défi? Quel est le challenge? Ouais, pour vous, c'est un échec. D'être en arrêt ou de moins travailler, c'est un échec à vos yeux. En même temps, si vous êtes en burn-out, c'est normal, c'est complètement, c'est le gros classique, si vous voulez. Non, je vais bien, j'ai pas besoin d'être arrêté. Et si je m'arrête, c'est que j'ai raté, c'est que je suis mauvais. C'est vraiment le gros classique. Ça va aller taper sur beaucoup de blessures. Mais pour moi, là, il faut vraiment faire un break. Voilà ce que je sens. Qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous? Ben, on va accepter. Hein. Et oui, vous allez accepter, vous allez écouter, et vous allez accepter de vous reposer. Alors attention, je vous dis c'est un arrêt, ça peut être des vacances qui sont avancées, votre patron qui vous dit bon là je te sens à bout, on va ralentir.
vous risquez de mal le prendre dans un premier temps, mais ce que j'ai, c'est que c'est nécessaire. Voilà les amis, on continue. On continue avec le relationnel en général, on ira voir, oula, le sentimental ensuite. Eh ben oui, on a le cul entre deux chaises, on est pris entre deux fonds, on ne sait pas quoi faire. On est bloqué, toujours ce roi de coupe qui sort. Alors pour les couples, soit il y a de la tromperie de votre autre, soit vous êtes attiré par une autre personne. En tout cas, vous commencez vraiment à vous poser des questions et à remettre en question le couple. Qu'est-ce qu'on en a tous les amis? Vous êtes prêts à passer à l'action? Oui, vous ne vous voilez plus la face, vous arrêtez de vous raconter des bêtises, vous acceptez de voir la situation telle qu'elle est, qu'elle vous plaise ou non. Vous voyez la situation telle qu'elle est. C'est beaucoup de prise de conscience, les scorpions. C'est pour ça que c'est pas drôle, mais votre tirage est très intéressant parce que vous êtes en train d'amorcer un gros virage de vie, quelque chose de très fort. Quel est votre défi, votre challenge? Oui, de poser un choix, de rompre pour certains, de rester déterminé. Je suis désolée, il est beaucoup trop précis, très axé quand même sur les couples. Prenez que ce qui vibre et vraiment, si ça vous parle pas, pour les gens qui sont pas en couple notamment, n'hésitez pas à aller voir vos autres groupes de signes, vos autres signes. Qu'est-ce qu'on a en réussite? Vous allez vous recentrer sur vous. Encore une fois, ce recentrage sur soi, il est nécessaire, il est obligatoire. J'ai envie de vous dire que vous avez le choix, mais non. Il y a un moment, vous n'avez plus le choix que de vous occuper de vous. Sinon, vous allez péter un câble en fait, si c'est pas déjà fait. Et il y a là dans le relationnel vraiment une acceptation d'une situation qui est très difficile. Vos amis vont vous aider aussi. Vous ne vous voilez plus la face. C'est ça le message. Bon, allez, on continue les amis. On va aller voir les couples. Les couples scorpions. Avec l'oracle d'Aphrodite. Allez, les couples scorpions, qu'est-ce qu'on a? On a l'amour virtuel, âme sœur, destinée, décision, choix. Ben voilà. Vous avez vraiment besoin de prendre du recul là avec les vacances. Ouais, ça marche plus là, on s'entend plus, ça ne marche plus. On est très déçus. C'est pas ce qu'on avait commandé. C'est vraiment on est déçus et on ressasse beaucoup le passé. On se dit c'était mieux avant, mais là ça suffit quoi. C'est qu'est-ce qu'on a après ou maintenant tout court. Vous vous rendez compte, si vous voulez, que vous n'êtes pas du tout au même plan tous les deux. Peut-être que vous avez envie de faire des efforts et que vous vous rendez compte que votre autre pas du tout, mais je vous sens très déçu et vous allez devoir prendre un choix pour vous. Peut-être mettre moins d'énergie dans cette relation qui stagne et plus dans vous-même, votre bien-être. Désolée. Mais les messages qu'on m'envoie, ils sont très cash. C'est comme si, c'est comme s'il fallait arrêter le carnage encore une fois. C'est vois les choses. Allez, si ça vous parle pas, encore une fois, vous prenez pas. On continue avec les triangulaires, avec l'améthyste love qu'on ne présente plus. Oh, il y a une belle évolution sur le je t'aime. Superbe. On se pose des questions, mais alors on se pose des questions plutôt par rapport au couple installé, au couple légitime, entre gros guillemets. Là, on se rend compte qu'on s'aime. Qu'est-ce qu'on fait? Gros point d'interrogation. Votre constat, alors là, pour le coup, votre constat, il est très positif. Les triangulaires, c'est on se rend compte qu'on aime ce couple adultérin, ce couple illégitime, on s'aime, on veut créer quelque chose. Donc ça, c'est on accepte cette idée, on prend conscience de ça, et ensuite on trouvera les solutions pour quitter, pour faire que ça se passe au mieux pour tout le monde. Point. Les guides me disent point. Ah, elle est lunaire votre guidance, les scorpions. On a de tout. On a des prises de conscience très difficiles, d'autres beaucoup plus harmonieuses, qui enchaîneront quand même sur des choix à faire importants, mais c'est assez particulier. Allez, on termine avec les célibataires, les amis. J'insiste, vous allez aller voir vos autres signes, et puis, si vous voulez une guidance par thème ou générale, on se retrouve sur le tarot de malou.com. Les célibataires, qu'est-ce qu'on a? On a l'union et le piment. Le secret. Oh, il y a un truc qui vous énerve là. Il y a un truc qui vous énerve. Une relation. Votre crush est peut-être en couple.
ou un ex s'est mis avec quelqu'un, vous êtes très en colère, très en colère. Vous savez des choses qui fait que cette relation n'a pas lieu d'être selon vous. Vous êtes très énervé. Moi, ce que j'ai, c'est waouh. Prenez vraiment de la distance. Détachez-vous au maximum de ça. Ouais, vous avez vraiment beaucoup de peine, d'où la colère, c'est normal. Mais ne cherchez pas à perturber cette relation. Ce qu'on m'envoie, c'est que cette relation s'arrêtera d'elle-même. N'intervenez pas, surtout pas d'ailleurs. Vous avez raison. Vous avez connaissance de choses encore une fois, qui font que vous ne comprenez pas pourquoi il y a un couple. Par exemple, il y en a un qui a trompé ou qui est déjà en couple avec quelqu'un d'autre. Enfin, il y a vraiment un truc qui coince et ça vous énerve. Il y a vraiment un sentiment d'injustice, mais les choses vont se résoudre d'elles-mêmes. Voilà, les amis. Bon, très particulier les scorpions, comme souvent d'ailleurs. Je vous adore pour ça, mais c'est vrai que il y a eu meilleure guidance que de la vôtre. N'hésitez pas et je vous fais des gros bisous. Ciao.